Bonjour, allez, départ du jour 4 pour le lac d'Issarles avec une belle balade de 140 km et on a un temps qui est prévu gris foncé, gris clair, gris très clair, voilà. Enfin disons, ça va être très changeant quoi. Allez, à plus tard. Voilà, Marc nous a décoté un chemin en fait et vous voyez, on ne recule devant strictement rien. Bon bah maintenant je rigolais mais c'est à moi. C'est le petit Rhône. Voilà. Oh la vache. Et donc le Rhône. Voilà. Au fur et à mesure, on avance. Bon bah voilà. Là, on est sur la Dolce Via. Donc c'est une piste cyclable qui fait 40 km. Et on va se faire plaisir un peu à l'abri du vent et puis bah sans voiture. Toujours sur la Dolce Via, et il a dû pleuvoir ici il y a quelques temps et ça fait ressortir toutes les odeurs, c'est monstrueusement olfactif. Et puis regardez, allez. Col du Gerbier de Jonc, altitude 1417 mètres. C'est donc la source de la Loire que nous allons suivre en fait jusqu'à Nantes, et à Nantes ensuite, plouf, on va la quitter pour reprendre des canaux divers et variés pour finir à Brest. Voilà, enfin au-dessus de Brest. Saint-Nazaire, 1020 km. Bon bah...
Bon, et ben voilà, ça c'est notre point d'arrivée, le lac de je sais plus, hein, voilà, c'est à peu près. Je le savais il y a 20 secondes, c'est pas grave. Et voilà, donc camping municipal du lac de, et voilà, et je sais toujours pas, il n'y a rien à faire, ça rentre pas. Bon, voilà, donc je vous présente en fait le lieu où on va faire du camping. Donc c'est le lac d'Issarles. On devrait être tranquille, hein, normalement, tout se passe bien. Et puis demain, on repart pour une journée qui sera peut-être un peu plus petite. Hein. Une belle journée aujourd'hui, 140 bornes et très 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 fatigante parce que extrêmement venteuse pour toute la première partie. Bon voilà, allez, à plus. Bonjour. Bon, départ pour le 5e jour. On va bas en Basset. On a 123 km, ce qui fait depuis le début une petite journée pour nous. Normalement, la météo s'annonce clémente. Et puis, on va essayer de vous en faire encore un peu profiter. Allez, ciao. Peut faire mieux, Marc, peut faire mieux. 24, 23. On n'est pas rendu, hein. Voilà, hein, un Marc. Il est vraiment très très long celui-là. Hein. Donc là, nous nous dirigeons vers le Puy-en-Velay, hein, où on va se faire un petit truc de bouffe. Bon, Marc, on avait marre du camping, hein, et elle a loué ça pour la soirée. On arrive vraiment très tôt, en fait. Hein. Alors, au début, vous verrez pas beaucoup d'images de la Loire, hein, parce que le début de la Loire, il est difficile de la suivre au plus près. Hein, il y a très peu de routes. Ensuite, il y a des routes qui sont dites un peu rapides et que là, en fait, on doit, nous, en plus, éviter, hein, et qui nous font faire des détours à droite, à gauche, des fois, qui sont conséquents, hein, pour éviter de mourir dans les 10 minutes. Donc, c'est pour ça qu'il est difficile de la voir. En fait, on ne la verra vraiment que quand on arrivera à la Grande Loire, hein, où là, c'est toutes les pistes cyclables qui bordent la Loire jusqu'à Saint-Brévin-les-Pins. Hein. Donc voilà, faudra pas s'en étonner. C'est la 3e fois qu'on arrive en plein bitumage de route. C'est exceptionnel. Voilà.
camping La Garenne. Après, ouais, on a dû faire 125, 128, je sais plus. Et une belle journée bien chaude. Bonjour, alors c'est le départ du 6e jour, on va à Arfeuil pour 113 km. Là le temps est au grand beau, mais on devrait en fait, je pense, se faire un peu rincer, comme qui dirait sévèrement. Bah ça de toute façon on n'a pas le choix, faudra faire et on fera avec. Allez, à tout à l'heure. Voilà, les gorges de la Loire. Très sympathique, on la voit pas beaucoup en fait. Il me semble que je l'ai déjà évoqué, malheureusement. C'est les gorges, et hormis quand la route passe vraiment en surplomb comme maintenant, là, on la voit pas beaucoup. Je suis pas sûr qu'il y aurait beaucoup d'images à faire aujourd'hui. Parce que l'endroit est très sympathique, c'est très agréable, c'est verdoyant, c'est super. Mais au niveau de la vidéo, ça, je crois que je vous lasserai un petit peu sinon. Histoire de griller nos batteries. Oh la vache. Barrage de Grandjean, que je connais très bien puisque je l'ai franchi à pied avec mon kayak tout en portage lors d'un road trip Loire kayak bien sûr. Voilà, donc sacré souvenir celui-là. 70 kg de matériel à me trimballer avec les roulettes sur le kayak. Et c'est de là en fait, du bord, qu'on doit escalader toute cette petite colline, et je le répète, kayak plus toute la bouffe pour faire jusqu'à Orléans, 70 kilos. Et oui, c'était pour le mi-parcours la bouffe. Voilà. Bon souvenir, mais un peu dur quand même. Oula, mon Marc il n'avait pas vu ce passage là. Bon, je sais pas s'il est heureux le passage, mais youpi youpi, yukaidi yukaida, et ça passera pas. Et merde. Alors je comprends pas là, on est en train de traverser un village et tout le village il sent pas bon. C'est quand même curieux, Ouais, depuis le début du village, ça sent pas bon. Ouais, je crois que Marc en fait est prêt pour laisser tomber la Sherman et passer à un peu plus sérieux là, en fait. Ouais, je crois qu'il est parti là pour ça. Bon, le camping est dans 2-3 km. On a réussi à passer au travers. 2-3 grosses gouttes, mais vraiment rien du tout en fait. Juste histoire de nous emmerdouiller. Mais donc, il n'a pas plu. On va espérer que ça dure pour monter la tente. Voilà.
Merci à l'adaptateur micro GoPro. Bref. Nous avons regardé la météo et une méga averse était annoncée dans la demi-heure. Nous avons donc préféré prendre un magalo et bien nous en a pris. Au passage, une petite nuit dans un vrai plumard, c'est pas dégoûtant non plus. Bonne nuit. Bon, amis road tripper, bonjour. Alors, ça va être le 7e jour, bien entendu. Nous avons 131 km pour aller jusqu'à la ville de Diou. Voilà. Et normalement, la météo devrait être avec nous. Il a beaucoup plu cette nuit et on était bien content d'être dans le petit home en dur. Ouais, ça évite de tout sécher au moment de tout remonter et mettre sur les roues. Bon c'est parti, à plus. J'adore ça, démarrer de nulle part, dans le silence, le calme, tout est ouaté, le soleil commence à chauffer un petit peu, juste le petit truc là, une petite sensation, c'est que du bonheur, que du bonheur. Je viens de m'inventer un jeu là. Le principe, c'est d'éviter les limaces sur la route, puisqu'il n'y a pas de raison, c'est bête, elles font que traverser, il faut les laisser tranquilles. Mais il y en a vraiment beaucoup, donc c'est vraiment un jeu qui occupe bien, quoi. Très sympathique petit village avec une vue Bon voilà, nous sommes à Rouen et puis là on est sur une petite piste cyclable qui longe la Loire. Et donc j'espère qu'elle va traverser tout Rouen comme ça afin de croiser le moins possible de voitures. Bon et bien voilà, nous sommes dans les prémices de la Grande Loire. Là ce sont des longues pistes cyclables qui vont aller jusqu'au bout comme ça. Donc le résultat des courses, là, ça va être beaucoup plus monotone, beaucoup moins de choses à filmer. Et puis ça on le savait, on savait qu'on avait 700-800 bornes en fait ça monte, ça descend, ça tourne dans tous les sens et que le reste après c'était la Grande Loire, c'est le jeu, et ça donc jusqu'à Nantes. Donc on va essayer de filmer les quelques petits trucs qui pourraient être un petit peu marquants au niveau de la vidéo, mais on va pas faire les visites des châteaux non plus, alors donc ça va être un peu plus rare les belles images. Vous voyez ces barrières là qui se chevauchent comme ça là, eh bien ça doit faire une centaine en fait qu'on passe, et à un moment on finit par s'y habituer
Et c'est quand on s'y habitue en fait que ça devient dangereux parce qu'on a tendance à les passer un petit peu yolop yolop. Et bah faut pas qu'il y ait le moindre truc qui s'accroche hein, parce que ce sera yolop yolop boum en fait. Hein. Et puis c'est rapide le boum. Hein. Voilà. Donc voilà, c'est pas possible de passer normalement et bah on va tout de suite pouvoir nous le vérifier en faisant comme on peut, voilà, mais bon, on est déjà monté sur un tronc ou deux là. Ça a l'air d'être jouable. Voilà. On va pas arrêter de shermaniste comme ça, quoi. Faut pas déconner. Donc là, nous sommes sur l'Eurovélo 6, hein, le canal du centre, et nous dirigeons vers Digoin. Camping du Gué de Loire. Voilà, après une belle balade de 136 km.